Bonjour à tous, ici c'est Soudeur Fou. Aujourd'hui je vais apprendre à personne derrière la caméra, bonjour Corentin, à souder à l'électrode enrobé. Là je vais devoir pointer au semi-automatique, comme on peut le voir sur cette pièce qui a été pointée. Donc du coup je vais pointer au semi-automatique, aussi appelé MAG. Donc c'est un poste qu'on peut trouver à peu près partout dans les entreprises, hein, c'est l'un des plus utilisés. Donc du coup on va procéder au pointage. Bon, du coup là, vu qu'on vient de pointer les pièces au semi-automatique, donc comme je viens de le dire tout à l'heure au MAG, là il va falloir souder. Pas n'importe comment. Je me suis équipé avec cette torche d'une baguette en diamètre 3,2 mm. Est-ce que tu pourrais nous préciser, Nicolas, quelle est la différence entre un diamètre 3 mm et un diamètre 2 mm 5? Qu'est-ce que ça change au niveau de la soudure? Eh bien, très bonne question, Corentin. Bien évidemment, j'ai pris un paquet de 2,5 mm et un paquet de 3,2 mm. Paquet 9. Donc ici, nous pouvons voir une baguette 2,5 mm et ici une baguette 3,2 mm. D'accord. Mais on va dire à l'aspect physique, si on s'y connaît pas et qu'on n'a pas la boîte, comment qu'on peut le repérer, on va dire? On le regarde ici au bout. On peut prendre un pied à coulisse ou un mètre par exemple et regarder quelle est la plus épaisse. D'accord. L'épaisseur de l'électrode sera indispensable à choisir selon l'épaisseur de la matière qu'on a à souder. Et est-ce que le type de matière, on peut changer le type d'électrode ou c'est une électrode pour tout type de matière? Ça Non, change c'est du une diamètre. électrode par matière. Par exemple, on peut avoir des électrodes inox. Il va falloir le brancher d'une certaine manière et ce ne sera que pour l'inox. Pareil pour l'acier. Ici, nous avons la mention 6013 qui signifie que c'est une électrode rutile. Donc, pour brancher une rutile, le porte-électrode, enfin la pince porte-électrode, on peut voir ici sur le pôle négatif du poste. Donc ici, j'ai les fils pour les porte-électrodes au niveau du pôle moins. Et ici, la masse au plus. Toujours pour une rutile. Et si on inverse, on met le plus au moins et le moins au plus, est-ce que ça va changer ou est-ce que, à part allumer la machine, ça va faire quelque chose d'autre? Oui, ça va faire un cordon de moins bonne qualité. Donc ça veut dire que la soudure sera moins résistante? Oui, et on va aussi dégrader fortement l'électrode. D'accord, donc on va l'abîmer plus vite et on va en même temps abîmer notre soudure. Exactement. D'accord, et est-ce que comme dans la partie précédente, c'est un poste fixe qu'on a ou un poste portatif? Ici c'est un poste portatif, c'est un poste de chez GIS. Donc comme ici on peut le voir, le GIS 1160p inverter. C'est l'une des références en matière de poste à souder portatif à l'électrode enrobé. D'accord. Et pour finir, pour ce que je disais sur les polarités, si par exemple on soude avec une électrode basique, donc comme je disais tout à l'heure le code 7018, on le verra là mais celle-ci c'est une rutile, il faudra inverser les polarités, avoir la pince porte-électrode au niveau du plus. L'inox c'est pareil, l'électrode rutile, il faut être branché la pince porte-électrode au niveau du moins. Sur une électrode rutile ou inox, il faudra inverser. Pour la simple bonne raison que si on se met pince porte-électrode au moins, on va pénétrer la matière. En inversant la polarité, on va favoriser la dégradation de l'électrode pour mieux souder. D'accord. Est-ce que les explications étaient claires? Pour moi, il était clair, mais s'il y en a d'autres qui ont des questions, Nicolas et on fera une FAQ pour répondre à des questions, mais tout. Encore plus simple, il peut venir sur mon Instagram le Soudeur Fou, venir me parler en message privé, je répondrai à toutes les questions. Ici nous sommes sur l'électrode enrobé, bientôt on fera un poste semi-automatique, MIG, MAG, et on finira par un TIG. Alors on doit préciser bien sûr que là on a pointé, on n'a pas pointé au TIG, enfin au MMA, on a pointé au semi-automatique, mais le poste on le présentera dans une prochaine vidéo. Donc du coup là, je vais commencer à souder pour montrer à Corentin les bons gestes, et après c'est lui qui fera, je tiendrai la caméra. Parce qu'on rappelle que la chaîne Soudeur Fou, c'est des conseils, des astuces et des méthodes pratiques pour souder tout type de soudure, et sur tout matériel. Exactement. Et s'il y a vraiment des gens qui veulent commencer, je peux vous orienter vers la chaîne Soudeur 2.0, tenue par un ami à moi, Christophe Lagarde. Lui, il fera vraiment tout dans le détail. C'est parti. Donc du coup, là, je vais commencer à souder sur cette tôle. Donc c'est une tôle épaisseur 4 en angle, ce qu'on appelle FWPB. Donc FW pour front welding et PB pour position à plat. Je vais commencer à souder une petite partie et après c'est Corentin qui fera la sienne.
Donc je suis réglé à... Montre avec tes caméras. Je suis réglé à 115 ampères pour une électrode 3.2 sur une épaisseur 4. C'est parti. Donc du coup, je rajoute mon électrode. On peut voir qu'ici, j'étais pas assez, comment dire, assez dans l'angle. J'étais pas à l'angle comme il faut. Cette partie de la soudure était très bien, et là j'étais un peu au-dessus. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait l'électrode enrobé, ce n'est pas très grave. Après, bien sûr, on précise aux internautes, là Nicolas s'y connaît, car ça fait un bout de temps qu'il travaille sur de la soudure, il a son propre matériel. Si la soudure, vous ne en faites pas régulièrement, c'est pas nécessaire d'acheter son propre matériel, voire à en louer dans des sociétés privées. On peut acheter dans les magasins de bricolage un poste qu'on appelle courant alternatif. C'est un poste assez gros, on peut faire que de la baguette avec. On le trouve aux alentours actuellement de 68-70 euros. C'est le poste que tu conseillerais à toute personne qui voudrait débuter, on va dire, et qui ne voudrait pas non plus, qui n'a pas non plus un énorme budget. C'est ça. Si vous soudez une fois par mois, mettons, ça sera très bien. Le seul truc, c'est que vu que c'est du courant alternatif, c'est assez compliqué à commencer. D'accord. Et ça se fait sans problème. Et est-ce que, comme je vois derrière toi, est-ce qu'il faut une prise 420 volts, donc la prise 420 volts c'est la prise bleue, ou une prise 230 volts à laquelle est soudé le poste? Et à quelle branche le poste? Est-ce qu'il faut une prise automatiquement bleue ou une prise 220? Alors, des postes à souder électrode enrobée à 400 volts, c'est extrêmement rare, en particulier. Ça existe, mais en général, c'est que les professionnels qui peuvent y accéder. On aura plus des prises comme celle-ci, donc en 230 volts 16 ampères, plutôt que les prises comme celle-ci qui elles sont du 400 volts. D'accord. Et donc est-ce que tu pourrais nommer une enveloppe globale de combien coûterait, on va dire, pour une personne qui voudrait se lancer dans la soudure avec le poste dont tu nous as détaillé et l'équipement qu'il faudrait nécessaire? Alors on peut compter par exemple ce poste-ci, il tourne aux alentours de 200 € neuf. D'accord, mais le poste que tu nous as présenté tout à l'heure qui était à 75 €. Aux alentours de 70 €. Donc en comptant un paquet d'électrodes, ça pourrait valoir à peu près une vingtaine d'euros un paquet. Et combien il y a d'électrodes à peu près dans un paquet? Le minimum c'est 50 électrodes de souder. D'accord. Et le maximum c'est comme celle-ci, c'est 230 électrodes. Là tu en as assez pour souder pendant tout l'hiver. Après un bon masque, bon celui-ci coûte une cinquantaine d'euros. Je vous mettrai le lien dans la description. Une paire de gants, on va compter à peu près 20 € environ. Un tablier, c'est plus ou moins la même chose. Chaussures de sécurité, ça va être un peu plus onéreux, aux alentours de 50-60 € pour des bonnes marques. Pour débuter, c'est très bien. Et déjà, on a une bonne base pour souder. Donc oui, quel masque il faut? Parce que nous, on a l'aération là et on a aéré au niveau. Est-ce qu'il faut un masque en tissu chirurgical contre le corona ou un masque à capsule? Non, des masques comme ceci, qu'on appelle le Covid-19, ça ne servira absolument à rien. Ça sera juste de la décoration, ça ne servira à rien. Comme je le disais tout à l'heure, le seul bon masque que j'utilise moi personnellement, et qu'utilisent certains soudeurs professionnels, c'est un masque 3M 4251+, qui ne sera pas très onéreux, moi je l'ai payé 42 €, et qui suffira pour les fumées de soudage. D'accord. Et je présume que c'est les capsules. Est-ce que les capsules sont vendues avec ou à part? C'est vendu avec et ne sont pas démontables. D'accord. Il est réutilisable, mais à partir du moment où, comment dire, les capsules extérieures seront noires, il faudra le changer. D'accord. Et donc là, c'est le modèle le moins cher et le meilleure qualité-prix, on va dire. C'est le meilleur qualité-prix. D'accord. Et donc ça veut dire qu'avec le matériel de protection et le poste à souder, on est dans une enveloppe de combien, Nicolas? On pourrait compter, si on veut vraiment de la qualité, aux alentours de 300 €. Donc 300 €, poste, baguette, tout compris bien sûr. Tout compris. Alors après, il faut préciser qu'il faut... Sauf bien sûr, on a oublié de préciser, sauf l'aération. Oui, mais si on a un masque, est-ce que c'est obligatoire l'aération? Il faut avoir un endroit pour souder bien ventilé. Et si on est à l'extérieur, on a le droit ou pas? À l'extérieur, il n'y a rien de mieux. D'accord. Et après, le plan de travail, est-ce qu'il faut que ce soit du fer ou on peut prendre du bois par exemple? On peut utiliser une table en bois, sauf que le problème c'est que si on soude directement dessus, comme je le fais ici, ça va chauffer, ça va vite prendre feu.
Donc ce qui est le plus simple et le moins onéreux, prendre une table en bois et mettre une tôle en acier dessus. D'accord. Comme ça vous pourrez souder, il n'y aura pas de problème. D'accord. Okay. Et est-ce que, comme je le vois là, parce que vous ne le voyez pas, mais il y a un étau qui est démonté, est-ce que c'est mieux de souder directement sur le plan de travail comme toi, parce qu'on voit qu'il y a des petits granules, ou directement sur l'étau? Franchement, souder sur un étau ou sur un établi, ce sera vraiment le soudeur qui décidera. J'ai connu des entreprises comme par exemple Acropole Service à Cugnot. Allez-y là-bas, ils font des garde-corps magnifiques. Ils soudaient tous sur des tréteaux. Ce qui est assez inhabituel. C'est vraiment chacun fait ce qu'il veut. Alors on précise aussi que pour être soudeur, il ne faut pas de formation particulière, il faut juste être très méticuleux et attentif, parce qu'on va dire c'est des appareils qui sont dangereux comme dans tout type de bricolage. Voilà. Je fais un point sur ce que vient de dire Corentin, je veux rebondir dessus. En tant que particulier, une formation n'est pas nécessaire, mais si vous êtes professionnel, une formation en centre de formation, par exemple le système Wall, qui est à Vierzon, sera nécessaire. D'accord. Si vous cherchez une formation en soudure, vous êtes proche de Vierzon, je vous conseille System Wall, dirigé par Christophe Lagarde, un ami à moi. Ils font des formations de très bonne qualité. Sinon, vous pouvez chercher sur le net, il y en a énormément en France. D'accord. Bon, ben on a fini. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner aux abonnés? Pas spécialement, à part le fait de bien se protéger. Voilà, parce que l'accident bête est très vite arrivé. Nicolas, moi je peux en citer un, Nicolas peut-être pas, mais il y a quelques années, à l'endroit même où Nicolas, une personne s'est amusée à jouer avec l'électrode, à la tourner dans tous les sens, et il n'avait pas la manche de protection qu'a Nicolas, et il se l'est rentré comme ça. Alors maintenant, c'est pour ça que la tenue est obligatoire. À cause de ce genre d'accident, la tenue est obligatoire. C'est pour ça que l'assurance ne prend rien en charge si l'assurance ne prend rien en charge si vous n'êtes pas totalement habillé. Donc, comme on peut voir, Nicolas a un pantalon de sécurité en plus, et là le pantalon est entièrement en tampon. Et là, bon, il porte qu'un gant et un deuxième. Le deuxième est là. Voilà. Pour être parfaitement réglementaire, je vais mettre mes deux gants. D'accord. Donc du coup, pour finir cette vidéo, je vais faire souder Corentin. S'il faut, il soudera encore mieux que moi, ça sera tellement drôle. Donc, il va souder avec la même électrode, sur la même tôle, avec la même intensité. La seule chose qui va différencier, c'est l'habitude du soudeur. Et après, on se le reverra pour l'autre. Donc du coup, ici, nous avons Corentin, qui va faire une soudure, comme je disais tout à l'heure, en angle intérieur fermé 4 mm, avec une électrode de 3,2 sur un poste ici MMA. Donc MMA, électrode enrobée. On va filmer l'interface. Donc comme nous pouvons le voir ici, nous sommes à 115 A pour une électrode de 3,2. Donc Corentin, tu vas mettre ton masque pour commencer. Je vais mettre le mien. Et puis tu vas montrer comment tu soudes. C'est vrai, c'est bon Corentin. C'est pas 45 degrés Corentin. Trop vite, trop vite. C'est trop rapide quand même. Stop plus longtemps. Voilà. C'est bon, stop. Alors, du coup, je remercie Corentin qui m'a aidé en tant que caméraman aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai toujours pas reçu mon chèque hein, et c'est déjà la fin du mois. On verra, t'en fais pas. Donc du coup, cet entraînement avec Corentin, c'est une franche réussite. Je remercie au passage le lycée Saint-Joseph-la-Salle, que nous pouvons voir ici, qui nous a autorisé à nous entraîner en vue du meilleur apprenti de France qu'on va faire avec Corentin. Et Laurie, qui n'est donc pas là et qui n'a pas envie de... Laurie, que vous avez vu d'ailleurs en première partie. La première personne qui a soudé, c'était Laurie. Elle n'a pas voulu apparaître à l'image. Ce n'est pas moi. C'est son droit. C'est son droit. Donc, du coup, on se donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube Le Soudeur Fou, ainsi que mon compte Instagram. Bonne journée à tous. Ciao.